Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, tu es bon, papa. Alléluia. Ayanola kana moto. 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 Ilombe mobali, ilombe mobali, ilombe mobali. Les mamans, réveillons-nous, lèvons-nous dans la prière. C'est notre moment de la prière. Prie là où tu es, ma sœur. Remercions les seigneurs. Remercions les seigneurs qui nous a réveillés ce matin. Remercions-le pour ce souffle de vie nouveau. Remercions les seigneurs ensemble, adorons-les, adore les seigneurs, toi qui es debout maman, adore les seigneurs ma soeur, toi tu viens de te réveiller, tu es en bonne santé, tu peux parler, tu peux marcher, tu peux faire des mouvements, adore les seigneurs et merci les seigneurs là où tu es ma soeur, là où tu es maman, n'hésite pas de t'élever, n'hésite pas même de t'agenouiller, toutes sortes de positions que tu peux prendre pour adorer les seigneurs, remercie les seigneurs, remercie le Seigneur, pour ce souffle de vie qui vaut plus que de millions, qui vaut plus que tout ce que nous cherchons sur cette terre. Adorons les seigneurs, alléluia, Dieu est bon, alléluia. Jenu nangaye, Sambaba jenu nangaye, mabolongo na se, nu nangaye. Patolo nase, nzambalola e. Alléluia, alléluia, nous prions ma sœur, adore les seigneurs de tout ton cœur, abandonne ton cœur au Seigneur, ouvre ton cœur au Seigneur, dis-lui merci. Dis merci Jésus pour ma vie. Dis merci Jésus pour la vie de mes enfants, de ton mari, de tes frères et sœurs. Remercie les seigneurs. Remercie les seigneurs. Adore-le de tout ton cœur. Adore les seigneurs de tout ton cœur. Commence cette journée avec le Seigneur. Commence la journée. Dédie cette journée entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur que tu veux qu'il te fasse le bien. Parle au Seigneur. La prière, c'est un dialogue entre nous et Dieu, entre toi et ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Il est là, il t'écoute, il est prêt. Notre Dieu n'est pas un homme qui peut être busy, que tu l'appelles, tu n'arrives pas à le joindre. Notre Dieu est available. Il est toujours à temps, 24 heures sur 24. Tu peux l'appeler à minuit, à 1 heure, à 5 heures, à 10 heures, à 23 heures. Il est toujours là, il est toujours présent. Parle au Seigneur, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. La Bible nous dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, invoque l'Éternel en ces moments, il est là, il va te faire du bien. Notre Dieu est merveilleux, il nous a réveillés ce matin, il a renouvelé ses bontés encore dans notre vie ce matin. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'élever? Ma soeur, prie. La prière, c'est très important dans notre vie. Une chrétienne, que tu sois chrétienne ou pas, apprends à prier, apprends à passer les moments d'intimité avec le Seigneur, car il est là, il t'attend, il est là avec ses bras ouverts, et il t'attend, il veut que toi, tu puisses venir à lui. Va auprès de Jésus, va sous les pieds du Maître, il va te faire du bien. Remettons confiance cette journée entre les mains du Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, je viens t'adorer, je viens te célébrer. Je te remercie de nous avoir réveillés ce matin. Merci Seigneur d'avoir donné les souffles de vie à ma soeur, à une maman, à tout le monde qui s'est connecté en ces moments. Seigneur, nous savons que tu vas nous faire du bien. Tu vas nous faire du bien durant cette journée. Tu vas nous faire du bien, Seigneur Jésus. Je demande que ta puissance du Saint-Esprit descende. Que ton Esprit Saint nous conduise durant ces 30 minutes de la prière. Saint-Esprit, conduis-nous, Père. Saint-Esprit, nous te désirons, nous avons besoin de toi, Yahweh. Touche une âme qui me suit, touche une maman, une sœur qui me suit pendant notre moment de prière, Seigneur Jésus. Que tout le monde puisse prendre sa part, Seigneur Jésus.
Que cette prière, ce moment de prière puisse édifier une personne et qu'une âme soit sauvée et que nous soyons transformés, que nous soyons renouvelés, Seigneur, par ta puissance. Saint-Esprit, sois alpha et oméga, Seigneur Jésus. Nous confions ces temps entre ces saintes mains, Papa. Que ton nom seul soit élevé. Tout ce que nous allons faire, rien que pour ta gloire. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. Soyez bénis les moments. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous toutes qui êtes là, présentes. Vous avez sacrifié ces temps pour passer le moment d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur vous fera du bien. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que vous êtes là. Le Seigneur a une parole pour toi ce matin, ma sœur. Le Seigneur veut te faire du bien ce matin. Ne quitte pas, nous n'avons que 30 minutes. Et je suis votre sœur Jennifer Ilondo, la servante de l'Éternel à l'Église en mission. Nous sommes EEM, département des femmes, les femmes de l'Église en mission, qui est dirigée par le docteur Job Moukadi. Et nous sommes là tous les jours à 10 h et 10 h de UK, bien sûr, et 11 h de l'Europe. Soyez toujours connectés et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager pour sauver une âme. Partagez toujours et avec vos commentaires aussi, ça encourage et le Seigneur vous fera du bien pour ce que vous êtes en train de faire. Et sans plus tarder, je vais commencer notre prière selon les chapitres du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 32. Et hier, c'est la suite du hier. En fait, hier, on nous a beaucoup expliqué par rapport à Nombre 31. Et là, aujourd'hui, je suis dans Nombre 32, où la Bible nous parle des tribus de Ruben et de Gad. On nous parle comment les enfants de Ruben et de Gad avaient fait leur demande à Moïse. Moïse qui est le représentant de Dieu. Donc, c'est Moïse qui était là pour diriger les enfants d'Israël. Nous connaissons tous quel était le plan du Seigneur pour les enfants d'Israël. Le Seigneur a bien voulu que les enfants d'Israël puissent entrer dans la terre promise. Et aujourd'hui, nous voyons aussi, nous avons un chemin à suivre. Nous sommes sur cette terre, mais nous avons une mission. Notre mission, c'est d'hériter les royaumes des cieux. Et aussi leur mission était d'entrer dans la terre promise, les enfants d'Israël. Et ici, on voit les fils de Ruben et Gad qui s'étaient présentés devant Moïse pour demander une chose. De rester dans les Jourdains parce que leur troupeau était devenu en grand nombre, Et ils ont vu que cette ville-là, ce territoire-là, qui était bon pour les troupeaux, pour qu'ils puissent encore prospérer davantage. Donc, ils étaient là pour l'intérêt de leur troupeau. Et on peut voir ça dans le verset 5, là où la Bible nous dit, dans le verset 5, les enfants le fils de Ruben et de Gad demandaient à Moïse de ne pas laisser passer le Jourdain. Il dit, ne nous fais pas passer le Jourdain. Dans le verset 5, on le voit. Et puis, Moïse était un peu indigné. Et par rapport à tout ce qui s'est passé avant, c'est que leurs pères ont fait, c'est que leurs frères ont fait, qui ont découragé les enfants d'Israël à entrer dans la terre promise, lorsque les serviteurs de Dieu, Moïse, les avait envoyés pour examiner le pays, après quand ils sont allés, au lieu d'examiner, au lieu de faire tout ce que Moïse leur avait demandé, ils l'ont pas fait, ils avaient découragé les enfants d'Israël et l'Éternel n'était pas content. L'Éternel était en colère contre eux parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Et Moïse pensait que c'était la même chose aussi avec le fils de Ruben et de Gad. Ils allaient faire la même chose. Et voilà que le fils de Ruben et Gad disant à Moïse que c'est pour nos troupeaux. Nous voulons, si tu nous permets juste de conquérir ces territoires, comme nos troupeaux sont en grand nombre. Et Moïse leur avait donné une condition. Ils ont dit, mais vos pères ont trahi le Seigneur, ont désobéi. Ils ont découragé les enfants d'Israël. Et à cause ils avaient la crainte de géants qui étaient là, de villes qui sont fortifiées et donc ils ont fait reculer les enfants d'Israël. Et ils pensaient qu'eux aussi voulaient empêcher les enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise. Et comme la Bible nous dit dans Exode chapitre 10, verset 10, on a vu comment Pharaon a empêché que les enfants d'Israël entrent dans leur terre promise, qu'il a empêché les enfants d'Israël
de quitter l'Égypte, ce cœur que Pharaon avait. Et c'est aussi ce que les autres ont fait, qui ont empêché les enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise. Et alors le fils de Ruben avait le souci de posséder, de conquérir seulement les territoires des Galates qui avaient une terre herbeuse, une terre fertile, tout ça pour leurs troupeaux. Et enfin, Moïse avait accepté leur demande en leur disant que si c'est que vous dites que vous allez accompagner vos frères, les enfants d'Israël, sur leur chemin pour conquérir les territoires, pour entrer dans la terre promise, si vous promettez, si vous allez le faire, alors je vous accorde. Mais si vous n'allez pas le faire, si vous abusez encore de cette promesse, l'Éternel sera en colère contre vous, il va vous punir et vous allez retarder encore les enfants d'Israël d'entrer dans leur terre promise. Et on voit ici dans les chapitres 31, et même dans les chapitres 31 du hier, notre maman qui était passée, comment on nous a parlé des Mandanites, de Madianites, des Madianites qui avaient conquéri, qui avaient la victoire et tout ça. Et les enfants le fils de Ruben et de Gad ont accepté de marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce qu'ils vont les introduire dans les lieux qui leur étaient destinés. Donc ça, on le voit dans le verset 17 et 18. On peut lire dans notre maman Lisette nous a déjà posté le chapitre du jour. Et vous pouvez encore lire et relire pour bien comprendre. Ça, c'est le résumé que je suis en train de donner avant d'entrer dans notre moment de prière. Moïse a accepté leur demande. Malgré tout ça, si on voit par rapport à la promesse du Seigneur, malgré qu'ils passeront le Jourdain pour aider leurs frères, mais ils ne vont pas hériter la promesse de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ils vont rester comme ils ont préféré rester à cause de leur troupeau, la richesse, ils ont vu la richesse de leur troupeau et cela va les empêcher de jouir avec les autres. Parce que le Seigneur a promis que la terre promise, le Canaan était le pays où coulait le lait et le miel. Et nous voilà, ça c'est le résumé du chapitre, du Nombre, chapitre 32. Donc c'est ça le résumé. Alors nous allons prier par rapport à ces chapitres. Nous allons décortiquer les sujets par rapport au chapitre 32. Nous avons vu comment le Seigneur avait parlé à Moïse. Moïse est représentant de Dieu, comme aujourd'hui nous avons les serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prophètes, et même celles qui nous conduisent dans tous les départements. Il y a des chefs, il y a des représentants, ils donnent des instructions, et comment les gens prennent cette instruction en valeur, ou bien en obéissance. Donc on va prier par rapport à ça, et ce qui se passe dans le monde actuel par rapport à nous les chrétiens, nous les mamans, nous les femmes. Comment on prend des décisions dans nos vies, par rapport à tout ce que nous faisons. Et le premier sujet, nous allons prier par rapport à ce sujet comme le fils de Ruben et de Gad ont fait leur demande. Est-ce que cette demande, c'était une bonne demande pour dire aux représentants de Dieu, les serviteurs Moïse? Parce qu'il connaissait bien le plan du Seigneur. Il connaissait bien que le souci de Moïse était que les enfants d'Israël entrent dans la terre promise, qui était le plan de Dieu. Et nous allons prier, mes sœurs, maman, ma sœur, là où tu es, prends une position d'adoration. Cherche une meilleure position si tu es au travail et que tu as aussi un temps même pour écouter. Ou tu peux même prier, même ton silence peut prier. Même ton silence peut adorer le Seigneur. Ton cœur peut adorer le Seigneur si tu es dans un lieu où tu ne peux pas parler. Mais si tu es à la maison, ma sœur, n'hésite pas. Ne ferme pas ta bouche. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu peux te dire que moi, je n'ai pas de problème, ça ne me concerne pas. Des gens qui sont tout autour de toi. Ta famille, tu as des sœurs et frères. Et prie pour ces gens-là si ça ne te concerne pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui désobéissent à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'écoutent pas des instructions, qui n'obéissent pas aux instructions des serviteurs de Dieu ou des servantes de Dieu. Alors nous allons prier. Nous allons prier, demander au Seigneur, au Saint-Esprit, de nous aider et d'aider tous ces gens-là qui désobéissent toujours aux instructions du Seigneur. Prions, demandons la puissance du Saint-Esprit de nous donner les discernements, de nous donner aussi l'humilité. L'humilité d'obéir
d'obéir aux instructions, d'obéir aux décisions, d'obéir aux principes de l'Éternel. Lève ta voix, ma sœur, prie, prie, ne restez pas silencieuse de maman. Oh Père de gloire, je viens, Seigneur mon Dieu, prier pour une sœur qui me suit, pour prier pour une maman qui me suit, Seigneur Jésus-Christ. Éternel des armées, il y a beaucoup de tes enfants, ton peuple, dans nos assemblées, Seigneur, des gens qui sont là pour désobéir à ta parole, qui sont là, qui ne respectent pas tes instructions, des instructions que tu donnes à tes serviteurs, à tes servantes. Éternel des armées, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de toucher leur cœur, de transformer leur cœur, que si elles désobéissaient toujours à tes instructions, qu'elles prennent la décision aujourd'hui, qu'elles prennent la décision en ces moments de devenir obéissantes à ta parole, à tes instructions, de devenir obéissance à tes principes, Seigneur Jésus, de respecter les hommes de Dieu, de respecter leurs paroles qui viennent de toi, Père. Oh, Éternel des armées, pardonne aussi, pardonne à toutes celles qui ont désobéi à tes instructions. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, pardonne nos fautes. Car il y a des fois, nous prenons de mauvaises décisions. Au lieu d'obéir, nous désobéissons. Au lieu d'obéir, nous critiquons, nous murmurons. Éternel des armées, pardonne-nous. Pardonne mes sœurs, pardonne les mamans. Pardonne toute personne qui se retrouve dans ces sujets de désobéissance, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions nous lever, que nous soyons des femmes obéissantes. Que nous puissions obéir à tes serviteurs, à tes servantes, à nos dirigeants. Oh Seigneur mon Dieu, afin que ton plan puisse se réaliser, afin qu'il n'y ait pas de recul dans ton plan, afin que personne ne puisse nous empêcher d'aller dans notre terre promise. Au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia. Merci Père de gloire. Merci ma soeur, merci les mamans, merci. Prions, nous sommes là pour prier. Il faut aimer la prière, parce que la prière te connecte avec le Seigneur. Il faut aimer de passer plus de temps d'intimité dans la prière, dans la présence de Dieu. Les gens préfèrent toujours, quand on adore, on aime toujours chanter, mais on néglige la prière. Oh, la prière, c'est ce qui est, c'est ça la clé. C'est ce qui peut nous emmener dans une autre dimension. Si tu veux que le Seigneur te parle, si tu veux que le Seigneur te visite, il faut passer le temps dans la prière. La prière, c'est la nourriture que Dieu aime. La prière, Dieu aime ceux qu'il adore. Et surtout en ces temps, Dieu cherche de vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Il ne faut pas prier seulement pour multiplier des paroles. Prie dans ton cœur, que ton cœur adore le Seigneur. Que les paroles qui sortent de ton cœur viennent vraiment au fond de ton cœur. Et c'est cela que Dieu agrée. Alléluia, alléluia. Nous continuons les mamans. Et nous avons vu comment les enfants de fils de Ribin ont tenu vraiment à conquérir ce territoire des Galades pour la richesse de leurs troupeaux. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont là à regarder, à se conformer au siècle présent, comme la Bible nous dit dans Romains 12, 2, de ne pas se conformer au siècle présent. Nous, les hommes, les chrétiens d'aujourd'hui, nous regardons ce qui brille à nos yeux. Or, tout ce qui brille n'est pas de l'or, ma sœur, maman, qu'on ne puisse pas se conformer au siècle présent. Surtout en ces temps de la fin. Le monde est déjà pollué, tout est pollué. L'ennemi, le diable, notre adversaire s'est levé pour détruire le corps du Christ. Alors si on se conforme au siècle présent, nous allons toujours faire de mauvais choix. Nous allons toujours prendre de mauvaises décisions selon notre propre connaissance, notre propre intelligence. Prions que le Seigneur, que nos yeux ne se portent pas seulement sur les choses de ce monde, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, on veut voir seulement ce qui frappe. On est là seulement à voir ce qui frappe, on pense que c'est ce qui est meilleur. Nous oublions que le Seigneur a un autre plan pour nous. Prions que le Seigneur nous aide à avoir des yeux spirituels pour comprendre le plan de Dieu, pour voir ce qui va arriver. Pas se conformer seulement au temps présent. Pas voir qu'aujourd'hui, je suis dans le confort, je suis bien, j'ai de l'argent, j'ai un bon boulot. Et on oublie ce qui peut arriver demain. Les moments où nous sommes en train de traverser en ces temps de la fin. On oublie, beaucoup de chrétiens ne pensent pas au retour de Jésus. Ça, c'est le futur. Beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Que nous devons être prêts à tout moment. On se conforme
à ce qui frappe. On se conforme surtout à l'argent, à notre corps. Comment embellir, entretenir notre corps. Comment s'habiller, comment faire ceci, cela. Comment faire même pour prendre la décision, pour faire un business, pour trouver un boulot. Il faut consulter le Seigneur. Apprenons à consulter le Seigneur, les mamans. Prions, prie là où tu es, femme, maman, ma soeur. Prie que le Seigneur te donne le discernement, que chaque fois avant de prendre une décision, que tu consultes le Seigneur pour ne pas être aussi occasion de chute pour les autres, pour ne pas faire reculer les autres, pour ne pas empêcher les autres d'avancer, pour ne pas décourager les autres comme ont fait les enfants d'Israël qui avaient leur plan pour entrer dans la terre promise, mais ils étaient toujours découragés. Ne soyons pas comme ces gens-là. Prie que le Seigneur te donne le discernement, la sagesse. Que le Seigneur nous donne la sagesse de faire un bon choix, de prendre une bonne décision avant de faire quelque chose. Prions. Éternel des armées, je viens encore lever ma voix. Nous levons nos voix, Seigneur, vers toi, Père de gloire. Seigneur, je ne suis pas seul, je suis avec mes sœurs qui sont en train de me suivre. Nous sommes connectés avec un même esprit. En te demandant, Seigneur Jésus-Christ, de nous donner les discernements, la sagesse, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Père de gloire, à voir des yeux spirituels, que nos yeux spirituels s'ouvrent, afin de pouvoir voir au-delà, afin de ne pas seulement se voir ce qui se présente actuellement, que nous puissions pas penser seulement au siècle présent, mais que nous puissions penser au futur, que nous puissions voir loin, que nous puissions voir ce qui va se passer, que nous puissions nous rappeler à ta parole ce qui nous dit, ce qui va arriver au temps de la fin où nous sommes, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, aide une sœur qui me suit, une maman, Seigneur, en ayant les discernements avant de prendre une décision, avant de faire un choix, avant de faire quelque chose, que nous puissions toujours te consulter, que nous ne puissions pas faire des choses selon notre propre connaissance, selon notre propre sagesse, mais que nous puissions toujours te consulter pour faire de bons choix, pour prendre les bonnes décisions, pour réussir dans la vie, pour se développer, pour progresser, pour aussi conquérir. Nous avons besoin, Seigneur, du discernement. Nous avons besoin, Seigneur, de la sagesse, Père de gloire. Oh Yahweh, beaucoup de chrétiens ont des yeux aveuglés. Enlève, Seigneur, des écailles dans nos yeux, afin que nous puissions voir, clair, comprendre, Seigneur, des choses spirituelles, que nous puissions pas seulement voir des choses terrestres, que nous puissions pas voir seulement ce qui brille devant nos yeux, ce qui frappe. Oh Yahweh, Seigneur mon Dieu, aide-nous, Seigneur Jésus, aide-nous, Père de gloire, aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, car toi tu veux que nous puissions prospérer à tous égards. Tu veux que nous puissions vivre dans le bonheur. C'est ça ton plan. Ton plan est que nous puissions entrer dans la terre promise. Mais beaucoup ont raté d'entrer dans la terre promise à cause de toutes ces choses qui frappent, à cause de se conformer au siècle présent. Beaucoup ont raté leur terre promise. Oh Seigneur, je ne veux pas qu'une maman qui me suit puisse rater la terre promise. Je ne veux pas qu'une sœur qui me suit puisse rater la terre promise. Seigneur mon Dieu, aide-nous, Père. Aide-nous à aller de l'avant, à avancer pour atteindre notre mission jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Seigneur Jésus-Christ. Éternel des armées, lève-toi dans la vie d'une maman. Lève-toi dans la vie d'une sœur. Lève-toi, Éternel des armées. Celle qui avait pris une mauvaise décision, aujourd'hui qu'elle prenne de bonnes décisions, qu'elle puisse te consulter, avant de faire un choix, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci Yahweh, merci mon Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Alléluia. Et un autre sujet de prière, les mamans, nous avons vu aussi comment les enfants, le fils de Ruben et de Gad, s'étaient attachés à leur richesse. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont attachés à leur boulot, sont attachés à leur business, sont attachés à l'argent, sont attachés à quelque chose, quelqu'un qui a plein de choses qui sont devenues comme des idoles, on peut les appeler. Et nous devons vraiment demander la grâce de Dieu et puis d'avoir ce courage d'affronter les dangers, parce que beaucoup d'enfants ont peur d'affronter les problèmes. Quand un problème se présente, on a peur, on a les doutes et c'est ce qui nous pousse à faire même les mauvais choix parce qu'on n'arrive pas à affronter les problèmes. Or, les problèmes n'arrivent qu'aux hommes. Les problèmes arrivent à tout le monde. Les dangers, on dit toujours cet adage qui ne risque rien à rien. Si tu veux avancer dans la vie, il faut des fois risquer. On ne parle pas des mauvais risques
comme peut-être, je parle de courage, il faut être courageux dans la vie, il faut oser. Comme les enfants, comme l'exemple je vais donner, David devant Goliath. Combien, tout un peuple, toute une nation avait peur d'une seule personne. Mais David, avec son courage, avec la foi, avec le charisme, il n'a pas eu peur de Goliath. Et comme il avait enlevé la peur, il avait vaincu. Il a eu la victoire, il a sauvé toute une nation. Pareil à Esther. Esther n'a pas eu peur du décret du royal, de la loi qui était établie dans le palais royal pour les Juifs. Elle a osé pour sauver son peuple. Et c'est ce qui était arrivé. D'affronter les dangers, d'affronter les problèmes. Quand une situation arrive, de ne pas être comme ceux qui ont découragé les enfants d'Israël parce qu'ils avaient peur. On nous demande d'aller examiner ces territoires. Il y a des gens qui sont forts là-bas, ils sont puissants, ils vont nous combattre, ça ne sert à rien. Et voilà pourquoi ils continuent à demeurer dans les déserts pendant longtemps, pendant très longtemps, en train d'irriter la colère de Dieu. Les moments où nous allons prier, prions que le Seigneur nous aide à ne pas être parmi ces gens-là qui découragent. Tu vois ta sœur en train de progresser, au lieu d'encourager, au lieu de faire même des éloges, toi tu es là toujours pour décourager. Tu es toujours là pour empêcher l'autre d'aller de l'avant. On ne dit pas, pas le courage. Il y a d'autres, quand on parle du courage, c'est dans le bon. Parce qu'il y a aussi d'autres courages qui sont exagérés. Par exemple, quelqu'un qui va voler ce qui n'appartient pas. Ce qui ne t'appartient pas, c'est pas le courage. Quelqu'un qui prend le mari d'autrui, ça, c'est pas le courage. On parle d'un bon courage qui va emmener le bien, qui va dans le bien, pas dans le mal. Être courageuse, être déterminée. Nous devons être déterminés lorsque nous voulons conquérir ou acquérir ou avoir quelque chose. Avoir le courage, avoir la force, la détermination. C'est ce qui fait que nous puissions avancer dans la vie, dans tous les domaines de la vie. Même pour avoir un boulot, pour aller passer l'interview. Il faut avoir le courage. Il faut enlever la peur. Sinon, tu n'auras pas ce que tu es en train de chercher. Même pour faire un business, même pour faire le travail du Seigneur, c'est le courage. Il faut avoir le courage, avoir la détermination. Ça, je peux le faire. Nous allons prier que le Seigneur nous épargne parmi ces gens qui sont là toujours pour décourager. Et toi, ma soeur qui me suit, maman qui me suit, si tu es parmi ces gens qui découragent les autres, prends une décision aujourd'hui. Que le Saint-Esprit te transforme. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard pour toi de changer. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer. Tous les jours, comme on grandit dans la parole du Seigneur, on grandit dans la vie chrétienne, on apprend tous les jours, on essaye toujours d'exceller tous les jours. On essayons toujours à faire mieux, à aller dans une autre dimension, parce que le Seigneur veut nous emmener dans une autre dimension de gloire. Et ça demande le courage, la détermination, la force. Seigneur mon Dieu, je viens, Seigneur mon Dieu, lever ma voix. Je viens prier, Seigneur mon Dieu, pour ma soeur, pour une maman qui me suit. Oh Yahweh, aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père de gloire, à ne pas décourager les autres. Aide-nous à ne pas nous retrouver dans les camps des gens qui découragent, dans les camps des gens qui font reculer les projets des autres, les travails des autres, dans les camps des gens qui font reculer l'avancement des lèvres du travail du Seigneur. Père de gloire, que nous puissions être des gens, ces femmes-là qui encouragent, que nous soyons ces femmes qui disent des bonnes paroles aux autres, qui bénissent les autres, qui ont les soucis, que les autres puissent avancer dans leur domaine, dans tous les domaines de la vie, que nous ne soyons pas là pour critiquer, pour décourager, que nous ne soyons pas là pour méditer toujours du mal. Lorsqu'on voit une sœur en train de faire une bonne chose, que nous puissions encourager, que nous puissions dire des bonnes choses pour la personne, même quand la personne ne le fait pas très bien, mais que nous puissions aider la personne à aller de l'avant, et non décourager la personne à laisser ou d'abandonner. Seigneur mon Dieu, aide Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, aide une maman, aide toutes les mamans qui me suivent, aide mes bien-aimés qui sont là connectés, même ceux qui suivront après Seigneur Jésus, de prendre cette bonne décision, de toujours d'encourager et non de décourager, et non de critiquer, non de dire de mal. Seigneur, aide-nous Saint-Esprit, Saint-Esprit aide-nous, Saint-Esprit aide-nous à avancer, à aller de gloire en gloire,
à avancer, à aller dans une autre dimension de gloire et non rester seulement comme nous étions pendant 10 ans, 20 ans. On ne change pas, il n'y a pas de changement. Qu'il y ait une transformation en nous, qu'il y ait un changement en nous, un développement, un progrès en nous. Comme un bébé qui naît, qui grandit, il y a des progrès. Que nous aussi dans notre vie chrétienne, qu'il y ait des progrès, qu'il y ait des développements, qu'il y ait d'avancement. Que nous ne soyons pas de même personne qu'on a connu 10 ans passés, mais que nous soyons renouvelés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je viens encore prier, on va encore prier, il est temps. Sorry, parce que j'ai commencé un peu aussi en retard. Et que nous puissions toujours, il y a des gens qui aiment, beaucoup de chrétiens sont toujours là. Donc, qui aiment toujours la facilité, qui aiment la simplicité, qui veulent seulement vivre là où tout est facile, là où tout est, là où il n'y a pas de, là où là où il y a une vie paisible, quoi. Et dans leur confort, même quand c'est dans le mal. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. C'est que nous trouvons mauvais, mais eux, comme ils sont déjà, c'est devenu une habitude de vivre dans ces conforts. Nous devons sortir de ces genres de confort, comme les enfants de Ruben et Gad. Pour eux, c'était là qu'ils devaient rester dans le Jourdain pour la richesse de leur troupeau. Ils ont oublié la terre promise, que c'est là qui était une meilleure terre pour eux, pour là où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, les enfants de Dieu aiment la facilité. Les enfants de Dieu ne veulent pas travailler, ne veulent pas ne veulent pas faire des choses selon le plan de Dieu. Ils cherchent, les enfants de Dieu cherchent leur propre intérêt. Ils cherchent leur propre avantage, ce qui leur plaît. Ça c'est ce qu'on appelle vivre dans le confort. Nous sommes sauvés bien sûr parce qu'on a reçu le Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais sans doute que nous devons faire un effort de ne pas donner plus d'importance à ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Matthieu 6, la Bible nous dit la Bible nous parle de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tous les restes nous seront donnés par-dessus. Alors nous devons vraiment faire attention, les mamans, mes sœurs, mes bien-aimés qui me suivent en ces moments, que nous puissions chercher le royaume des cieux plus que tout. Que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours le premier par rapport à tout ce que nous faisons sur cette terre, de ne pas chercher nos propres intérêts, de ne pas chercher nos propres avantages, comme les enfants de Ruben et Gad. Ils ont vu la richesse. Aujourd'hui, tu peux avoir un très bon boulot et tu penses que c'est fini pour toi. Quand c'est fini, tu es bien, tu es à l'aise, tu n'as plus besoin de servir le Seigneur, tu es dans ton confort. Peut-être que là où tu es, c'est pas là où que le Seigneur veut que tu sois. Le Seigneur peut-être veut que tu sois dans un autre domaine de la vie. Bon, je fais dans l'exemple, il y a quelqu'un qui peut choisir, non, moi je vais être docteur, par exemple, je vais faire la médecine. Peut-être que le Seigneur ne t'appelle pas à la médecine. Le Seigneur t'appelle peut-être d'être ingénieur, peut-être être avocat. Nous faisons nos choix selon nous, selon notre propre intérêt. On voit là où il y a beaucoup d'argent. Tu vois une sœur qui fait son business et toi aussi tu veux te lancer dans ça. Or, chacun a ses domaines. Dieu appelle chacun dont nous avons des grâces différentes. Prions par rapport à ça que le Seigneur nous aide à chercher premièrement son royaume. Le ciel doit être notre priorité. Mais beaucoup de gens, le ciel n'a pas pour eux de valeur présente. Les gens se conforment au siècle présent. Les gens oublient notre mission. Notre mission, c'est de remporter la victoire. Oh Yahweh, Seigneur Jésus, je viens recommander une sœur en tes saintes mains, Yahweh, une maman en tes saintes mains qui me suit, d'arrêter de penser plus à leurs propres intérêts, que nous puissions arrêter de penser à nos propres intérêts, à nos avantages, à tout ce qui nous réconforte, à tout ce que nous semblons être confortables, mais que nous puissions plus penser à notre héritage qui est le royaume des cieux. Que nous puissions premièrement chercher ton royaume, que tu sois en premier dans toutes choses, dans tous les domaines de notre vie, que nous puissions toujours te mettre à la place prépondérante, Seigneur, que tu occupes la place primordiale, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit,
Saint-Esprit, parce que seul, on peut rien faire. On peut se dire que nous avons la force, je suis déterminé, mais nous avons besoin de ton Esprit Saint, car c'est ton Esprit Saint qui peut nous guider, qui peut nous diriger, qui peut nous conduire sur le bon sentier. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis une sœur, remplis une maman de ta puissance du Saint-Esprit, afin d'hériter ton royaume, afin que ton royaume soit la priorité dans notre vie, que ce soit notre partage de tous les jours, que nous puissions penser à ton retour, que nous puissions penser à hériter ton royaume. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé à jamais, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia les mamans. Je pense qu'il est temps. Notre temps est là. Je vais peut-être un peu déborder, mais j'ai commencé un peu en retard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment les mamans, vous toutes qui étaient connectées. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et je fais l'appel aussi à celles ou à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donnez votre vie au Seigneur. Le Seigneur nous aime tant. Le Seigneur vous aime tant. Le Seigneur a besoin de vous. Apocalypse 3:20 dit que je frappe à ta porte. Le Seigneur est en train de frapper à ta porte. Ta porte, c'est ton cœur. Le Seigneur veut que tu ouvres ton cœur pour le recevoir. Et il va changer ta vie. Il va te transformer. Et tu vas devenir enfant de Dieu. Il n'y a pas un meilleur endroit dans ce monde que d'être dans la présence de Dieu, que de vivre avec le Seigneur, de marcher avec lui, de le suivre. Et le Seigneur veut que nous puissions nous comporter comme lui. Nous sommes des lumières, des enfants de lumière. Que les gens voient cette lumière en nous. Ma sœur, mon frère, accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur et marche avec lui. Dis-lui que je te reçois. N'aie pas honte. Ne pense pas à tout ce que tu as fait, à tes erreurs, à tes péchés, à tout le mal. Le Seigneur est bon, il est compatissant, c'est un Dieu d'amour. Il ne pense pas comme nous, il ne juge pas comme nous, il ne condamne pas comme nous. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur Jésus-Christ pour toutes celles qui étaient connectées et celles qui se connecteront plus tard. Éternel des armées, merci pour ces moments de prière que tu nous as accordés. Car vaut mieux un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Tu nous as donné ces privilèges d'être là encore ce matin pour édifier ton peuple, pour sauver une âme qui a besoin de toi. Que ton nom soit glorifié. Laisse que cette journée soit une journée de paix, de joie, soit une journée d'allégresse. Car ces jours que tu nous as donné, un nouveau jour, que ça soit un sujet de joie pour toutes les mamans. Les mamans, soyez dans la joie. Car ce jour, c'est un jour d'allégresse, un sujet de joie pour tout le monde. Que la paix du Seigneur demeure dans vos maisons. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Et n'oubliez pas de suivre encore une autre servante demain à 10 h à la même heure. Tous les jours, suivez-nous, supportez-nous. Et n'oubliez pas aussi de vous subscribe, de vous abonner sur notre page EEM Département des Femmes. Cliquez la cloche aussi pour recevoir des notifications. Et n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. En tout cas, abonnez-vous massivement. Massivement, le Seigneur vous fera du bien. Nous sommes EEM Département des Femmes d'Église en mission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était moi, votre sœur Jennifer Ilondo. God bless you. Je vous aime dans l'amour du Seigneur.